Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons commencer la création de notre jeu, mais la création concrète du jeu. Donc ça veut dire qu'on va commencer par créer le projet. Ensuite, nous allons commencer à faire notre classe object, donc avec la position, la taille, la masse et et savoir s'il est pris en compte par la physique. Nous allons faire peut-être l'opérateur égal. Et ici, on sera sans doute même fortement obligé de créer le constructeur de recopie, car nous allons faire de l'héritage, et donc si nous appelons le constructeur de recopie par exemple de static object, et ben à ce moment-là, il faudra aussi appeler le constructeur de recopie de object. Donc voilà. Et aujourd'hui, en plus, nous allons faire aussi le tableau d'object et le tableau de collision d'objets qui seront pris par la collision. Alors, nous allons commencer par faire fichier nouveau projet. Projet vide qu'on va appeler game game survivant. Voilà. On attend le projet se crée. Nous allons directement dans les propriétés du projet ici et nous allons donner les différents fichiers dont aura besoin le compilateur pour pouvoir utiliser la SDL. Alors, nous allons dans répertoire include et nous allons utiliser le fichier include qui se trouve dans la SDL. Donc moi c'est la 1.2.15. Pourquoi je ne prends pas la SDL génération 2.0, enfin ici 2.0.3? Ben tout simplement parce que j'ai commencé avec la 1.2.15 et elle me suffit très bien pour faire ce que nous allons faire. C'est très agréable et voilà, c'est tout. Ça nous servira beaucoup, ça nous servira beaucoup oui, mais surtout c'est simple, enfin je trouve que c'est assez simple d'utilisation. Et j'ai pas envie de tout me retaper parce que c'est plus du tout les mêmes façons de faire, hein, les deux. Donc la 1.2.5 et la 2.0. Donc franchement, je reste avec celle-là. Peut-être que je passerai à la 2 au bout d'un moment. Je ne sais pas, mais ce n'est pas le propos. Donc on va dans Include, et voilà, Include. Ok. Dans Éditeur de liens, et ensuite il faut lui donner les bibliothèques supplémentaires, donc les points lib. Ça veut dire le code dont aura besoin le compilateur. On va retourner dans Système, voilà. Librairie 86. Voilà. Dans Entrée, on met les deux fichiers qui sont sdl.lib et sdl.main.lib. On met des points virgules pour séparer tout ça. Voilà. Donc je vérifie que c'est les bons fichiers. Je retourne dans SDL, que sur mon deuxième écran ici vous voyez pas. Lib 86. Et si on regarde, nous avons SDL lib et SDL main. Voilà. Donc on va commencer, on va aussi copier le SDL DLL et le mettre directement dans notre fichier de notre projet, donc Game Survival. Et pour l'instant, nous n'avons pas le fichier debug parce que nous n'avons pas encore compilé. Donc on le mettra tout à l'heure. Donc on a mis les deux fichiers et enfin, dans le système, nous allons mettre que c'est Windows. Allez, appliquer. On va créer notre fichier. Nouvel élément, c'est le main.cpp. Et voilà, alors on va faire un petit code déjà pour afficher une fenêtre de 500 par 500 et mettre un carré rouge à l'intérieur, pour voir si tout marche bien. Donc include, on va inclure sdl.h, on écrit le prototype, donc les arguments que prend la fonction main, qui ici n'est pas la fonction main de base, mais qui est la fonction main en fait, la SDL main. Comme vous voyez en fait, dans le SDL.h, il y a un define qui transforme le main en SDL main. En fait, ce n'est plus le main que nous utilisons normalement, mais c'est tout. Non. Donc on va maintenant faire argv. Donc ce sont deux arguments qui n'ont pas grand intérêt pour l'instant. On retourne 0 et voilà. On va initialiser notre SDL, donc SDL init. On est en SDL init vidéo. Un SDL kit pour quitter le programme. Point virgule. Maintenant,
on va créer notre fenêtre, donc c'est une surface. Surface, un pointeur de surface qu'on va appeler screen, qui sera égal à SDL set vidéo mode. Donc ça veut dire qu'on va créer une fenêtre. Une fenêtre qui aura deux tailles, donc on va faire deux define pour ça. Screen width, qui sera égal, on va mettre 500 pour l'instant. Et un deuxième define qui sera un screen height, qui sera aussi de 500. Donc on va lui donner screen width et screen height. Je fais deux define pour que ce soit plus simple à changer les valeurs. Si par la suite on sera encore obligé d'utiliser le screen width et le screen height, ce sera plus simple de mettre screen width que mettre 500 à chaque fois. Maintenant le nombre de bits par pixel, 32. J'espère que vous vous rappelez très bien que le nombre de bits par pixel, ça montre en gros le nombre de possibilités que nous pouvons avoir sur un pixel. Et on enregistre tout ça dans la carte vidéo. On a créé notre fenêtre. Nous allons créer maintenant un cube SDL surface, qui a encore un pointeur qu'on va appeler carré, ou square en anglais, mais bon, je laisse en français. Donc qui est SDL L. Donc notre carré, ça égale au retour de la fonction create RGB surface, donc une surface RGB, qu'on va encore enregistrer dans la mémoire vidéo, donc HW surface. Cette fois, on va lui donner 100 et 100, donc je veux dire 100 de longueur de largeur. Depth, c'est 32 pixels, 32 bits par pixel. Et ensuite, les masques, ça n'a pas un compte d'intérêt ici. Ensuite, on remplit notre nouvelle surface, qu'on va faire SDL fill rect. Nous donnons notre surface carré. On lui donne l'ensemble de la surface, donc on met 0. Et la couleur sera le retour de la fonction map RGB. On lui donne le format. Donc par exemple, le format, ce sera toutes les histoires de bits par pixel, tout ça, pour qu'il puisse donner une bonne couleur. Et on lui donne rouge. Enfin, on le met rouge. Après, on va afficher tout ça. Donc, SDL surface. On va mettre notre carré en entier, donc avec 0. On le met sur quelle surface? Screen. Et on le met à une position de 0, 0. Voilà. Et enfin, on fait SDL flip pour dessiner tout ce qui a été chargé avec le SDL Bleed Surface. Et quand on dit SDL flip, on va dessiner tout ce qui a été chargé dans une fenêtre, qui sera la fenêtre screen, qui est notre surface screen. Maintenant, si on lance, on va avoir normalement un problème, voilà. Impossible de démarrer le programme car il manque le SDL.dll. Donc c'est le code dont a besoin quand même notre exécutable. Donc le SDL.dll que j'avais copié ici tout à l'heure, on le met dans debug, à côté de l'exécutable. Maintenant on lance, et voilà. Alors on va quand même mettre un pause pour qu'on vous voie mieux. Include IOStream. Voilà. Alors. Système pause. Voilà. Maintenant on met le système en pause. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a bien un carré de 100 sur 100 qui est rouge. Voilà, donc la SDL marche très bien. On peut enlever tout ça. On va juste garder le screen. Je pense pas que ça nous servira tout de suite. Maintenant, nous allons créer nos fichiers qui nous serviront à créer nos classes, nos différentes classes. Alors, fichier.cpp qu'on va appeler object.cpp. Et on ajoute un nouvel élément .h cette fois. Object.h. Voilà, alors ce que j'aime bien faire moi, c'est sortir
une fenêtre ici. Donc, voilà. Et faire juste une grande fenêtre. Comme ça, on a une plus grande visibilité sur notre code et ce que nous sommes en train de faire. Je ferme cette fenêtre-ci et on retourne dans notre object.h. On va commencer par créer la définition de la classe object. Donc classe object. Voilà. En public, nous allons faire nos deux portlets public et protected. Vu que je ne mets rien en private, car je pense que tous les arguments seront utilisés pourront être utilisés par les classes fill, donc les classes dérivées. Donc je les mets en protected. Alors comme j'avais dit, nous avions un SDL rect. Il faut d'abord que j'inclue une deuxième fois, j'include le SDL.h pour que ce fichier puisse savoir qu'est-ce que c'est un SDL rect. Donc avoir le code de la SDL. SDL rect, qu'on va dire, c'est le transform object. Donc c'est tous les transforms. Donc si vous êtes déjà allé sur Unity, vous savez que les transforms, c'est ce qui concerne en gros tous les attributs de l'objet. Donc la taille, la position, etc. Ici, ce sera juste la taille et la position. Nous allons ensuite créer un int qui sera la masse. Voilà, la masse. Et un bool qui sera pour savoir si l'objet sera pris en compte ou non dans le calcul physique que nous ferons plus tard. Voilà. On va créer notre constructeur donc, avec le même nom que la classe, object. Il a besoin d'un int position x qui sera égal à 0, donc on va faire le constructeur par défaut en même temps. Int position y qui sera égal à 0. Un int qui sera size x qui sera égal à 0. Un int size y qui sera égal à 0. Pourquoi je mets des points virgules? C'est des virgules qu'il faut mettre. Voilà, virgule, et virgule. Voilà. Ensuite, il nous faut un int qui sera la masse. La masse qui sera égale de base à 0. Et pour finir, un bool isTrigger. Je vais y arriver, isTrigger qui sera égal à true. Parce que au début, on va dire que par défaut, l'objet ne sera pas pris en compte par les calculs physiques. Donc si on ne met rien ici, on fera en sorte que en fait, si on ne met rien, en fait, on ne va pas surcharger les calculs pour un objet qui ne sera en fait peut-être même pas désiré comme physiquement présent dans le jeu. On va continuer. On a créé ceci. Ce qu'on peut faire encore, c'est... On va peut-être créer des assesseurs pour renvoyer ça. Non, on va créer une fonction qui va être un int. Non, on va faire carrément SDL rect. Une fonction qui renvoie un rectangle, un SDL rect. Et ici, on va dire set transform qu'on va faire une fonction surchargée. Donc soit on va envoyer un SDL rect qu'on va appeler transform, soit on va copier ici et on va redonner int position x, int position y. Oula. Un int qui sera un size x et un nouvel int qui sera un size y. Voilà, alors pourquoi je fais une surcharge ici de cette... enfin une surdéfinition de cette fonction tout simplement parce que il y aura des fois où nous n'aurons pas à envoyer un SDL rect, mais juste des valeurs comme ça. Donc au moment où on devra envoyer juste des valeurs, on utilisera cette fonction, et quand on aura directement un SDL rect, on prendra cette fonction-là. Donc c'est plus simple, c'est pour quand on appelle la fonction,
qu'on n'ait pas trop de problèmes à chaque fois, c'est qu'on ne soit pas obligé de mettre un z rect alors qu'on n'en a pas envie. Voilà. Maintenant, ce on va dire quand même ici, c'est que position x sera égale à la base transform object.x. Est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas, c'est bien ce que je me disais. Ah non, bah c'est juste ça. Si je fais ça, transform object.y, on va essayer, hein. Je suis pas sûr que ça marche, parce que ça j'ai jamais fait encore. Transform object.w égale à transform object.h. Voilà, et qu'est-ce qu'il me dit? Si je fais this, voilà. Ok, donc non, ça marche pas. Donc on va laisser les valeurs comme ça. J'aurais préféré pouvoir mettre des valeurs par défaut. Bon, je pense qu'on le fera dans la fonction, ça. Donc on enlève ça. Et on enlève ça. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre comme fonction? Les assesseurs, je pense qu'on n'en aura pas besoin tout de suite. Et bon, bah voilà. On va créer nos fonctions dans notre object.cp. Puis, on va inclure donc include object.h. On dit que ces fonctions sont les fonctions oui de object. Alors on doit enlever les valeurs par défaut parce que les valeurs par défaut se mettent juste à la définition des fonctions et non pas à leur déclaration. Non, à leur déclaration plutôt qu'à leur définition. Voilà. On va faire transform object.x est égal à position x. Transform object.y est égal à position y. Transform object.w sera égal à size x. Et transform object.h sera égal à size y. This mass, donc la masse de l'object sera égale à la masse qu'on donne ici dans la fonction en argument. Et notre this isTrigger est égal à isTrigger. Pas de souci. Bon, dans tous les cas, je n'étais pas obligé de mettre le this, mais au moins c'est explicite. Voilà, ici nous avons tout ce qu'il faut. Va falloir aussi créer le constructeur de recopie. Donc, on va mettre en dessous object. On va mettre un et object. Sauf que, vu que c'est une référence, on met derrière. Je sais pas si je vous ai déjà expliqué les références, je n'ai pas fait de vidéo pour ça encore. Il faudrait que j'en fasse une. Une référence, c'est juste de donner un autre nom à une variable. Ça veut dire que, par exemple, notre int position, non pas ici, on va dire notre masse. Par exemple, si on envoyait masse comme référence, et ben en fait c'est comme si on donnait un deuxième nom à cette variable dans une fonction, et donc on pourra accéder à cette variable depuis la fonction. Voilà, hein, c'est un... Donc là. C'est une façon plus simple que les pointeurs d'utiliser les variables dans les fonctions. Alors, object point qu'on va appeler copy object. On copie ça. Et ce qu'on va faire, c'est dire copie point. Ouais, alors ça va être copie point transform object point x. Voilà. Si on copie ça, on fait y. Voilà.
Ici, on fait W. Voilà. Et maintenant, oula, je m'en sors plus. Et là, on fait point H, pas de souci. Copie object.mass et copie object.isTrigger. Et il y a 2G dans le isTrigger que j'avais mis. Voilà, donc on a créé notre constructeur de recopie, au moins ça c'est fait, on n'aura pas à le faire la prochaine fois. Donc object, deux points. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je le mets là celui-là? Non. On doit le mettre bien sûr à côté du nom. Voilà. Deux points. Et voilà, et là il y a un problème. Qu'est-ce qu'il me dit? Oui, parce que là il croit que c'est une déclaration. Sauf que ici c'est une définition plutôt, on va dire. Voilà, donc c'est transform. Ce que nous allons dire, c'est encore une fois transformObject.x est égal à transform.x. Celle-là, on va la copier 4 fois. Ici, ça va être .y. Ici aussi. Y, j'ai dit. W et H. Ici, H donc pour la hauteur. Et W, enfin pour W pour la longueur, H pour la largeur. Et ici, ça va être un peu la même. Sauf que là, ça va être position X, position Y, size X, et size Y. Voilà, voilà. Ici, il n'y a plus de gros soucis. Et maintenant, nous allons faire la dernière chose que nous allons faire dans cette vidéo, parce que la vidéo fait déjà 22 minutes, alors qu'on n'a pas fait grand chose, nous avons juste créé le constructeur et deux fonctions qui nous serviront un peu, enfin je sais pas si nous serviront vraiment par la suite, mais vaut mieux en avoir une sous le coude, on va dire. Voilà. Oui, maintenant ce que nous allons faire, c'est créer les deux tableaux, qui sont, je vais vous le rappeler, tab object, donc qui sera le tableau qui prendra tous les objets qui vont être affichés à l'écran, et le tab collider object. Donc le tableau qui prendra tous les objets qui seront pris en compte dans la collision, pas par le système de collision de ce programme. Alors pour cela, on va devoir faire des tableaux dynamiques. Alors les tableaux dynamiques, c'est des tableaux dans lesquels on peut ajouter des membres. Donc ça veut dire des tableaux où, par exemple, qui peuvent au début avoir juste un élément dans le tableau, et au fur et à mesure du code, on peut en ajouter de nouveaux. Vous savez très bien que ça c'est impossible normalement dans les tableaux, même avec l'allocation dynamique, c'est impossible de faire des tableaux dynamiques comme ça. Donc on peut soit coder par nous-mêmes et faire 2-3 fonctions pour mettre en place tout ça, mais ça va être assez compliqué parce que c'est avec des pointeurs, c'est beaucoup d'histoires de pointeurs, beaucoup d'histoires d'adresse mémoire. C'est possible. Mais le problème avec ça, c'est que si on fait une petite erreur à l'intérieur, on pourra peut-être pas s'en rendre compte tout de suite. Et ça pourrait être catastrophique pour la suite parce que ça pourra pas marcher et on aura beaucoup de problèmes, par exemple, avec les adresses mémoire, etc. Donc, il y a quelque chose qui est je trouve très cool, moi, dans la standard librairie du C++. Donc ça veut dire la librairie de base du C++, donc c'est des fonctions qu'on peut utiliser de base, c'est qu'on peut créer des tableaux dynamiques qui sont gérés par le programme, qui sont gérés par le compilateur, par le C++. Donc, il faut, pour utiliser ces tableaux, faire un include vector. Voilà, alors les vecteurs, ça s'appelle des vecteurs. Vector,
Rectangle. Non, c'est vector. Ah oui, c'est std de point vector, voilà. Donc std parce que c'est standard librairie, hein, vous savez, c'est le namespace vector. Oui, donc voilà, on va vector. On va créer un vecteur qui prendra comme type des objets, non pas des objets, des pointeurs d'objets. Ce sera plus simple pour y accéder. Et on va lui donner le nom de tab object. Voilà. Et là, tout va bien. Sauf que je l'ai mis là. Il n'y a pas de problème avec object. D'accord, tout va bien. Donc nous avons notre tableau tab object qui prend des adresses mémoire d'objects, parce que nous n'allons pas copier les objets comme cela à chaque fois, parce que ça va prendre beaucoup de place, on prend juste leur adresse mémoire. Et grâce à ces adresses mémoire, nous allons pouvoir les manipuler et pouvoir les afficher et accéder aux différents membres de tout cela. On va ensuite, vector, créer le deuxième vecteur, qui sera lui aussi prendra des objects, des pointeurs d'objects, qui sera tab collision object. Voilà, alors ça ces deux tableaux seront des tableaux qui auront dans leur sein, on va dire, nos différents objets. Alors, nous allons aller dans le constructeur et dire que si isTrigger est égal à false, donc pour faire est égal à false, on a juste à mettre un point virgule. Alors à ce moment-là, on fait tabObject.pushback, qui veut dire qu'on ajoute un nouvel élément au tableau. Et qu'est-ce qu'on lui donne? Eh ben, on va lui donner le pointeur, donc l'adresse mémoire de cette classe, de cet objet, donc this. Ce qui veut dire que si l'objet est pris en compte par notre... en gros, si on dit qu'ici, notre objet doit être pris en compte par notre système de collision, et ben à ce moment-là, on l'ajoute au tableau, où nous trouverons tous les objets qui seront pris en compte par le système de collision. Et donc à ce moment-là, dans tab, j'ai dit tab object, sauf que c'est tab, tab curl object, donc tableau de collision, des objets de collision, et on lui donne notre objet pour qu'il puisse l'analyser dans les différentes calculs qui nous serviront pour la collision. Donc pour l'instant nous avons fini. Nous n'ajouterons pas ici d'objets au tab object parce que les objects ici ne sont pas visibles, donc il n'est pas utile en fait de l'ajouter directement. On fera ça depuis notre prochaine classe qui sera la classe static object. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc ici nous avons juste posé les bases de nos différentes objets, enfin de notre classe, de notre programme qui aboutira bientôt. Et j'espère aussi que vous n'avez pas été trop perdu, que je suis pas allé trop vite, hein, je suis pas resté aussi longtemps qu'avant, parce que c'est des notions de base, encore c'est pas des choses trop compliquées pour l'instant. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, allez, ciao.